toute la gloire soit rendue à Dieu notre Père en Jésus-Christ. Chers auditeurs et auditrices, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa grâce et sa paix soient notre partage. Nous bénissons le nom de l'Éternel, le Dieu vrai et vivant, l'auteur de notre salut par Jésus-Christ, pour ses bontés et compassions infinies dans la vie de tous ses enfants. En effet, c'est une grâce pour nous de recevoir des messages de sa part pour notre propre bonheur et bénédiction. Par la grâce qui m'a été offerte par Dieu, j'aimerais aborder le thème suivant avec vous, mes bien-aimés frères et sœurs. Le sacrifice du Christ Jésus. Le sacrifice du Christ Jésus. Pour cela, nous allons lire un texte dans le Nouveau Testament, plus précisément dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 10. Hébreux chapitre 10, verset 1 au verset 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, cette lettre communément appelée l'Épître aux Hébreux et dont l'auteur est anonyme a été adressée à des chrétiens d'origine juive. Ces chrétiens étaient profondément marqués par l'influence judéo-chrétienne. Ils étaient désorientés en ce qui concerne la doctrine et menacés de découragement. L'auteur les a écrits pour leur indiquer le vrai remède à ce genre de mal. Non pas de vagues exhortations moralisantes, mais un sérieux approfondissement dans la foi du Christ. Avant d'entrer dans le développement du message, définissons les mots constitutifs de notre message. D'abord, le mot sacrifice. Qu'est-ce que cela veut dire? Un sacrifice, c'est un don que l'homme présente à Dieu. Et le verbe signifiant offrir un sacrifice est parfois rendu par sacrifier. Le mot Christ veut dire quelqu'un qui est mis à part par Dieu pour une mission de salut. Nous pouvons nous référer à Luc 4, verset 18 et Ésaïe 61, verset 1. Quant au mot Jésus, il signifie l'Éternel sauve. De façon rassemblée, nous pouvons traduire le thème en ces mots, le sacrifice de celui qui est mis à part par Dieu pour une mission de salut est le Sauveur. Pour une bonne compréhension de ce message, nous allons parler d'abord de la source du sacrifice du Christ Jésus, ensuite parler du caractère du sacrifice du Christ Jésus, ensuite parler du but du sacrifice du Christ Jésus et terminer par l'efficacité du sacrifice du Christ Jésus. Chers auditeurs,
Dans l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné les sacrifices à son peuple dans le cadre de l'alliance. Ce qui veut dire que les sacrifices hors de l'alliance entre Dieu et son peuple n'étaient pas valables. Si son peuple venait à pécher, il fallait un sacrifice ou encore des sacrifices pour expier le péché de son peuple, afin qu'il obtienne le pardon de Dieu. Ces sacrifices étaient faits par des animaux. Pour ces sacrifices, c'était le peuple coupable ou l'homme coupable qui devrait fournir l'animal ou le nécessaire selon ses moyens. Mais, et le sacrifice du Christ Jésus, lui qui n'est pas un animal mais qui est un homme, est-ce que ce sacrifice également venait-il aussi des hommes? Quelle est la source de son sacrifice? La source du sacrifice de Jésus. Dans la définition des termes constituant notre thème, nous avons dit que Christ signifie quelqu'un qui est mis à part par Dieu pour une mission de salut. Dans Luc 9, le verset 20, Jésus avait interrogé ses disciples en disant « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre, prenant la parole, répondit « Tu es le Christ de Dieu. » Dans Luc 1, l'ange Gabriel envoyé par Dieu auprès de Marie pour annoncer la naissance de Jésus, dit au verset 32 « L'enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. » Et au verset 35, il dit « Il sera appelé Fils de Dieu. » Et Jean le Baptiste à la vie de Jésus dit ceci « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et enfin dans le psaume 2, le verset 7, « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » En se basant sur ces définitions et passages bibliques, nous pouvons conclure que le sacrifice du Christ tire sa source de Dieu. Il est de Dieu lui-même. Ce même Dieu qui avait pourvu un bélier à Abraham pour le sacrifice. Le sacrifice de Christ n'est pas des hommes, mais du Dieu créateur, du Dieu saint et parfait. Et le sacrifice du Christ est de la volonté de son Père. Parce que Dieu le voulait bien. Il tenait à donner son Fils en sacrifice pour nos péchés. Chers auditeurs et bien-aimés, une chose est très importante et doit être notée ici. Dans l'Ancien Testament, c'est l'homme même qui partait vers Dieu avec son animal pour le sacrifice de pardon. Mais avec le Christ, c'est Dieu lui-même qui vient vers l'homme. N'est-ce pas étonnant? Celui qui n'a pas péché, c'est lui qui vient vers celui qui a péché avec le sacrifice de pardon. Quelle grâce! Nous ne devons pas rater cette occasion. Le sacrifice du Christ provient de la volonté de Dieu parce que Christ vient de Dieu, le Père. Dans l'Ancien Testament, les animaux pour le sacrifice avaient certains caractères exigés par Dieu lui-même. Ils devaient être sans défaut, mais pour les sacrifier, il fallait les poursuivre, les attraper, les tirer ou les porter jusqu'au lieu du sacrifice. Sinon, ils n'accepteront pas de suivre librement ou volontairement. Quant à Christ, il devait avoir certains caractères en lui aussi pour pouvoir être offert en sacrifice à Dieu. Alors, quel était le caractère du sacrifice du Christ? Le caractère du sacrifice du Christ Jésus. La première des choses que nous pouvons noter par rapport au caractère du sacrifice de Jésus-Christ, c'est que Christ a été sans défaut, sans tache, saint. Il n'a point commis de péché. Christ, contrairement aux animaux, savait pourquoi il s'offrait en sacrifice. Il était conscient de ce qu'il était en train de faire. Christ était soumis à son Père. Et à cause de cette soumission, il fut exaucé par son Père, selon Hébreux 5, le verset 7. L'un des grands caractères du sacrifice de Jésus, la soumission totale à son Père. L'autre chose est que Christ avait une entière obéissance à son Père. Son Père voulait qu'il s'offre en sacrifice pour les péchés de l'humanité. Et Christ avait entièrement obéi à cette volonté de son Père. Hébreux 5, le verset 8 et 9 nous dit ceci. Tout fils qu'il était, il apprit par ses souffrances, l'obéissance, et il devient pour tous ceux qui lui obéissent cause de salut éternel. Par l'obéissance volontaire à la volonté de son Père, Christ est rendu parfait et a causé le salut éternel de ceux qui lui obéissent. L'obéissance volontaire de Christ à son Père a joué un grand rôle dans la perfection de son sacrifice.
car Dieu aime l'obéissance plus que les sacrifices. 1 Samuel 15, verset 22 nous dit ceci. Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à la parole du Seigneur? Non, l'obéissance est préférable au sacrifice, la docilité à la graisse des béliers. Dieu aime l'obéissance plus que les sacrifices. Si nos grands-parents, Adam et Ève, avaient obéi à Dieu, on ne parlerait pas de sacrifice aujourd'hui. Et Christ a obéi volontairement à la volonté de son Père. L'autre caractère de son sacrifice, c'est son humilité. Christ était humble. Il s'est abaissé. Il avait un caractère humble. Et Philippiens 2, le verset 8 nous dit qu'il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort à la croix. Bien que Christ soit Dieu, il s'est soumis à son Père, s'humilier devant Dieu et devant les hommes. Il a obéi à son Père. Quelle humilité! La soumission, l'humilité, l'obéissance volontaire à la volonté de Dieu, du Christ a rendu son sacrifice parfait, sans défaut, approuvé et aimé par Dieu, son Père. Notons bien, le sacrifice à bonne odeur est celui qui est volontaire. Le sacrifice à bonne odeur est celui qui est volontaire. Les sacrifices de l'Ancien Testament avaient pour but de purifier l'homme pécheur, d'apaiser la colère de Dieu et bien d'autres choses, quand bien même il ne le pouvait pas parfaitement. Aussi, le sacrifice du Christ n'était pas un fait hasard. Il avait également un but. Parlons du but du sacrifice du Christ Jésus. La première des choses que nous pouvons citer, c'est l'expiation des péchés. L'expiation des péchés. La mort de Jésus est une mort en sacrifice expiatoire, selon Hébreux 2, le verset 17. Et selon l'apôtre Paul, dans Romains 3, le verset 25, Dieu a destiné Jésus pour servir de moyen d'expiation. Et la mort de Jésus est un sacrifice pour les péchés. De façon globale, son sacrifice était pour sanctifier le monde, purifier le monde de ses péchés, selon le verset 10 du texte que nous avons lu. L'expiation des péchés, c'est l'un des buts du sacrifice du Christ Jésus. Nous pouvons aller encore un peu en avant et citer également l'apaisement de la colère de Dieu comme le but de son sacrifice. L'apaisement de la colère de Dieu. La mort de Christ en sacrifice a apaisé la colère de Dieu. Car avant, nous étions des enfants de colère par nos péchés, nos fautes. Et Dieu était enflammé de colère contre nous. Mais gloire soit rendue à Dieu. Par le sacrifice de Jésus, cette colère insupportable a été apaisée. Et selon la parabole du pharisien et du péager dans Luc 18, le verset 13, il est ressorti que Dieu peut être en colère contre le pécheur. Et dans ce sens que le péager demande à Dieu d'apaiser sa colère à son endroit. Ainsi, le sacrifice du Christ permet à Dieu d'être dans des dispositions favorables à l'homme après que son péché ait été expié. Ainsi, par la confession des péchés au nom de Jésus, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner. Alors toi qui m'écoutes, viens au pied de la croix de Jésus-Christ. Confesse tes péchés à Dieu au nom de Jésus-Christ et tu seras pardonné. La mort du Christ ne se limite pas seulement à l'expiation des péchés ou à l'apaisement de la colère de Dieu, mais également à la substitution. Le sacrifice du Christ est substitutionnel. La substitution. Cela veut dire que Christ a pris notre place et assume notre responsabilité ou culpabilité. Cette substitution est pénale car Christ subit à la croix la punition de notre péché. Christ est offert pour satisfaire à la justice divine. La satisfaction est obtenue car l'offrande du Christ répond parfaitement à l'exigence que demande la justice et la sainteté de Dieu. Si Dieu s'est incarné à la personne de son Fils Jésus, c'est aussi pour la nécessité de la substitution sacrificielle. Et la pensée de Saint Anselme de Cantorbéry résume bien cette réalité
Car selon lui, l'homme doit satisfaire la justice divine, mais il ne peut pas. Mais Dieu peut satisfaire à sa propre justice, mais il ne doit pas. D'où la nécessité de l'homme-dieu pour répondre à la justice de Dieu. Christ ne devrait pas souffrir, mais l'homme étant incapable, Christ prend sa place et s'offre en sacrifice pour les péchés de ces derniers. Bien-aimés, quelle grâce, quel amour. Vous et moi devions subir la peine de nos fautes. Christ qui a vécu sans faute a pris notre place. On ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Et Christ nous rapproche de lui. Quelle grâce. Oui, dans l'Ancien Testament, c'était des animaux qui mouraient à la place du pécheur. Mais ici, c'est un homme. Dieu lui-même devenu homme, a pris notre place et a souffert jusqu'à la mort. Et pas n'importe quelle mort, la mort à la croix. Oui, cela doit nous pousser à marcher dans l'amour. Aimons sincèrement Dieu et aimons notre prochain. Ils ont de miséricorde les uns des autres. Jésus-Christ disait ceci, il n'y a plus de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et d'autre part, la Bible dit que la miséricorde triomphe du jugement. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Christ a pris notre place. C'est nous qui devons être accrochés à la croix. Christ a pris cette place. L'autre chose que nous pouvons citer, c'est la réconciliation avec Dieu. Notre réconciliation avec Dieu. Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Nous étions loin de Dieu, séparés de lui, ennemis de Dieu par nos actes. Et Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. Colossiens 1, le verset 20 au verset 22 dit ceci. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Nous trouvons l'application dans le verset suivant, c'est-à-dire le verset 23, qui dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Bien-aimés frères et sœurs, vu tout ce que Christ a fait pour nous, voici ce qu'il nous demande en retour. Pour bénéficier de ces grâces, nous devons demeurer fondés et inébranlables dans la foi. Nous ne devons pas nous détourner de l'espérance de l'évangile que nous avons entendu. Oui, l'évangile que nous avons entendu est que le sacrifice du Christ nous donne la vie éternelle. Gardons cette espérance. Et la porte est encore ouverte à ceux qui n'ont pas cette espérance. Ils peuvent croire en Jésus et avoir cette même espérance de la vie éternelle. Les sacrifices dans l'Ancien Testament, à savoir ceux des animaux, avaient une certaine efficacité. Ils couvraient les péchés et étaient efficaces pour Israël seul. Et celui du Christ Jésus, quelle est son efficacité? L'efficacité du sacrifice du Christ Jésus. Selon le verset 10 de notre texte de base, la purification du monde a atteint son sommet par le fait que le Fils s'offre volontairement au Père pour répondre à la volonté du Père et surtout par le fait que son offrande a une portée unique, c'est-à-dire une fois pour toutes. Je dirais que le sacrifice du Christ a une double volonté, car le Père veut et le Fils le veut. Cependant, dans l'Ancien Testament, le texte que l'on lit nous dit que Dieu ne voulait plus des sacrifices des animaux. Et c'est sûr et certain que les animaux également ne voulaient plus. Ils ne voulaient pas. Mais c'est par la force qu'ils se soumettaient. Grosso modo, le sacrifice du Christ est personnel, volitif et spirituel. La chose du sacrifice du Christ suffit pour qu'il soit efficace, puisqu'il vient de Dieu. Oui, le sacrifice du Christ est efficace à tel point qu'il ôte les péchés du monde.
Le sang des animaux couvrait le péché, mais celui de Jésus ôte le péché. Et le sang des animaux couvrait le péché d'Israël. Mais celui de Jésus ôte le péché du monde. Ce qui veut dire que le sacrifice du Christ a une portée universelle. Christ s'est sacrifié pour toute la race humaine, sans distinction de peuple, de nation, de couleur de peau, d'ethnie. Jean, dans son évangile au chapitre 1, le verset 29, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et dans sa première lettre, au chapitre 1, verset 2, au chapitre 2, verset 2, il dit ceci, « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Jean était un juif, et c'est lui qui a affirmé cette vérité universelle. Le sacrifice du Christ a une portée universelle. Il suffit de croire et tu es sauvé. Le sacrifice du Christ a obtenu une faveur éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Il a apaisé éternellement la colère de Dieu en leur faveur. Comme le sang des agneaux qui avait été appliqué sur les linteaux des enfants d'Israël les a protégés du jugement de l'ange de Dieu, ainsi le sang de Christ protège du jugement éternel de Dieu tous ceux qui croient en son nom. Le sacrifice du Christ a mis fin au sacrifice que nos pères et nous avons offert jusqu'ici. Et à travers son sacrifice, tous ceux qui croient en lui sont réconciliés avec Dieu. Il rétablit le lien normal qui devrait exister entre Dieu et nous. Son sacrifice nous libère de la terreur des sacrifices rituels. Alors si tu veux être libéré de cette terreur, accepte Jésus-Christ. C'est un don de Dieu et est reçu par la foi. Son sacrifice est l'unique sacrifice valable pour le pardon des péchés. Jésus-Christ est la seule personne par laquelle les hommes de tous les âges à travers le monde peuvent retrouver Dieu. Le sang de Christ nous apporte une délivrance totale et éternelle. Le sacrifice du Christ a une portée éternelle. Il suffit pour toujours et n'a pas besoin d'être renouvelé. Son sacrifice rétablit une nouvelle alliance entre Dieu et nous. Et lorsque le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, contrairement au souverain sacrificateur, qui y entrait une fois par an, il n'a pas offert le sang des boucs et des taureaux, mais son propre sang. Et a obtenu pour tout le monde un salut éternel. Nous avons le salut éternel en Jésus-Christ grâce à son sang volontairement versé sur la croix. Par son sacrifice, nous sommes sauvés de la mort spirituelle, sauvés de la mort éternelle. Et son sang nous apporte et le salut spirituel et le salut physique. La Bible dit que par les maîtresses de Christ, nous sommes guéris. Alors, bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui tout le monde est inquiet par la pandémie du coronavirus. Le sang de Christ peut éradiquer ce mal. Christ, en mourant sur la croix, a déchiré le voile du lieu très saint à toutes les nations. Désormais, non seulement le souverain sacrificateur peut entrer dans le lieu très saint, mais tous ceux qui croient en Jésus, juifs et grecs, pas une fois par an, mais chaque moment, on peut aller devant notre Dieu et lui demander ce que nous voulons. Tous ceux qui croient en Jésus sont désormais prêts au sacrificateur. Grâce à Jésus et son sacrifice, l'Esprit Saint n'habite plus, ni dans le tabernacle, ni dans le temple, mais en nous qui croyons en son nom et à son sacrifice. Dieu à nous aujourd'hui, que c'est merveilleux. Tous ces milliers de chrétiens dans le monde entier aujourd'hui est le résultat du sacrifice du Christ. Gloire à Dieu en Jésus-Christ dans l'Église. Le Dieu de terre Dieu est aujourd'hui un Dieu de grâce, un Dieu approchable. Chacun peut désormais l'approcher et l'embrasser car il est devenu notre tendre Père grâce au sacrifice du Christ Jésus. Gloire à Dieu. Nous avons un prêtre vivant qui siège à la droite du Père et qui intercède pour nous. Tous les sacrificateurs de l'Ancien Testament sont morts et ne sont pas ressuscités. Ils le seront grâce à Jésus, le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire le premier à être ressuscité. Mes frères, nos prières ne sont pas adressées à des morts, mais à un vivant. Christ est vivant. Il intercède pour nous et reviendra nous prendre avec lui dans sa gloire. C'est notre espérance infaillible. Pour terminer, chers frères et sœurs, vous auxquels les péchés ont été pardonnés, ne péchez plus volontairement.
car il ne reste plus de sacrifice pour le pardon. Ce qui reste, c'est le jugement de ceux qui vont persister dans le péché. Hébreux, chapitre 10, le verset 26, nous dit ceci. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous auxquels la porte du royaume des cieux a été largement ouverte, et vous êtes déjà entrés, ne sortez plus, restez-y et servez fidèlement votre Dieu. Vous qui continuez d'offrir des sacrifices aux divinités et autres, arrêtez et revenez à votre Créateur. Croyez en Jésus-Christ et confessez vos péchés en son nom, et ne commettez plus ces erreurs, et vous serez pardonnés. Repentez-vous, pécheurs, et Dieu vous accueillera. Toi qui as soif de Dieu, viens à Jésus et bois gratuitement l'eau de vie. Dieu t'a aimé à tel point qu'il a sacrifié son Fils unique pour toi. Ne foule pas au pied ce sacrifice. Ne le rejette pas, car Dieu ne tolérera pas cela au dernier jour. Christ s'est sacrifié pour toi, alors en retour, sacrifie-toi et consacre-toi, ainsi que ta vie, ton corps, à lui. Seul de tout ton cœur. C'est pour cela qu'il t'a sauvé. Tu as été purifié par le sang de Christ. Continue à vivre dans cette pureté. Continue à vivre dans la sanctification. Persévère dans la foi et tu sauveras ton âme. Tout le monde est appelé alors que personne ne rate cette occasion. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10, le verset 22. Que Dieu nous bénisse et nous accorde sa grâce, que le sang de Christ nous couvre et nous délivre de la maladie à coronavirus. Surtout, profitons du sacrifice du Christ Jésus pour nous sauver du jugement dernier. Que le Seigneur vous bénisse.